Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour 3 nouvelles pépites sur la paracha de Lech Lecha. Et voici la première. Cette semaine, nous avons le plaisir de rencontrer une personnalité hors du commun. Le premier de nos pères, le premier patriarche, Avraham Avinu. Hachem lui demande de quitter sa terre, de quitter sa patrie, de quitter sa famille, pour aller vers une terre qui ne lui désigne pas, qui sera la terre de Canaan, la terre d'Israël. Et il lui dit qu'il le comblera de bénédictions. Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Va'avarecha, et je te bénirai. Va'gadela shemecha, et je ferai grandir ton nom. Qu'est-ce que signifie faire grandir ton nom? Rashi, dans un ancien Rashi, explique que le nom d'Avram va être modifié, il va grandir. En effet, de Avram, il deviendra Avraham. Et si vous faites attention à la valeur numérique, si Avram fait 243, Avraham, lui, fait 248, en parallèle avec les 248 membres de l'être humain. Le Baal Shem Tov expliquait que si jusqu'à la Brit Mila Avram avait réussi à prendre le contrôle de 243 de ses membres, grâce à un travail acharné, après la Brit Mila, Hachem lui donnera en cadeau le contrôle parfait sur les 5 derniers, 2 yeux, 2 oreilles et la Brit Mila. Avraham a le contrôle total sur son corps tout entier, 248 membres, un corps qui n'est là que pour faire la volonté d'Hachem. Donc, Va'agadela shemecha, Avram deviendra Avraham. Mais Rashi donne aussi un autre pirouche, une autre explication au nom du Midrash, que un jour, les descendants d'Avraham, béniront dans la Hamida Hachem. Et voici comment ils le feront. Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. C'est le fait qu'ils diront Elohé Avraham. En effet, Dieu n'est jamais associé au nom d'un individu. Il est toujours associé au nom d'une assemblée. Elohé Aivrim, le Dieu des Hébreux. Elohé Israël, le Dieu du peuple d'Israël. Or là, on le désigne au nom de Avraham. Pourquoi? Parce que Goy Gadol. Parce que Avraham porte en lui, à l'état gestatif, un peuple tout entier. Et donc on peut parler de Elohé Avraham, le Dieu d'Avraham. Cette bénédiction ne s'arrêtera pas parce qu'elle continue à la génération suivante. Va'avarecha, et je te bénirai. C'est le fait qu'on dise Elohé Yitzhak, le Dieu de Yitzhak. Ve'esra le goy gadol, va'gadela shemecha, et je grandirai ton nom. C'est que cette bénédiction continue même à la 3e génération. Et qu'on dira Eloké Yaakov. Donc qu'est-ce que signifie la dernière partie du verset Va'gadela shemecha? Je ferai grandir ton nom, il peut signifier 2 choses. Soit que Avram deviendra Avraham, soit que un jour viendra où les enfants d'Israël diront Elohé Yaakov. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? A priori non. Et pourtant si. Celui qui l'explique de manière extrêmement brillante, c'est le Rav Meostropoli, Reb Shimshon Meostropoli. Et il dit, regardez, il y a un profond lien entre les deux. Premier enseignement qu'il faut connaître, c'est une Gemara dans Maseret Brachot, à la page 13, qui nous dit que depuis que Dieu a dénommé Avram Avraham, plus personne n'a le droit de l'appeler Avram. Maintenant, c'est son nom. Maintenant, il y aura quelqu'un d'autre qu'on va appeler d'une manière différente, c'est Yaakov, qu'on appellera Israël. Mais lui, on a encore le droit de l'appeler Yaakov. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, parfois l'appelle Yaakov, parfois l'appelle Israël. C'est la première Gemara, premier enseignement. Deuxième enseignement, si vous prenez nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et que vous comptez les lettres, Avraham, Yitzhak, Yaakov sans vav, eh bien vous obtenez 13 lettres. 13 lettres, c'est la valeur numérique de Echad, l'unité. Si vous regardez les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, eh bien vous serez très surpris de voir qu'il y a aussi 13 lettres. Et si vous rassemblez les patriarches et les matriarches ensemble, si vous rassemblez tous nos ancêtres ensemble, eh bien vous obtenez 26. 26, c'est la valeur numérique du nom de Dieu, Yudke Vavke. Parce que nos pères et nos mères sont ceux qui ont fait apparaître la présence divine dans le monde. Grâce à eux, le monde a pris conscience de la royauté toute puissante de Dieu. Maintenant, avec ces 2 enseignements, vous avez tout compris. Pourquoi est-ce que Va'agadela shemecha signifie 2 choses? Et
le fait que Abraham est devenu Abraham, et qu'on bénira un jour Elohé Yaakov, c'est que si on veut avoir 26 lettres, eh bien, il y a deux possibilités. Soit Abraham avec un E, et Yaakov avec Yud, Ain, Kuf, Bet. 4 lettres. Et là, vous avez 26 lettres. Si maintenant vous écrivez Israël, vous n'avez plus 26 lettres, vous en avez 27. Et donc, il va falloir enlever une lettre quelque part, chez Abraham, qui redevient Abraham. Alors maintenant, vous comprenez parfaitement ce qui a été donné. Les deux enseignements vont parfaitement ensemble, parce que Dieu a dit à Abraham, il lui a dit, va gadela shemecha. Tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Ah oui, mais à ce moment-là, il n'y a plus 26 lettres, il y en aura 27. T'inquiète pas. Va gadela shemecha. On parlera de Elohé Yaakov. Même si c'est un moment de splendeur pour Yaakov, malgré tout, on l'appellera Yaakov. Et les 26 lettres resteront ensemble. Les deux vont parfaitement ensemble. Si on dit Abraham, alors on dit Elohé Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle les deux se trouvent exactement au même endroit. Va gadela shemecha, ton nom grandira. Et nous continuons avec la deuxième pépite. Nous avons expliqué que Abraham a reçu 3 bénédictions. Que ses descendants diront Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Lorsque nous introduisons la Hamida, eh bien, nous l'introduisons par le nom des 3 patriarches. Et le Midrash de continuer de dire, et Yacholi Uchotmim Bekulam, est-ce que on conclura la bénédiction avec Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, Yitzhak et Yaakov? Est-ce qu'on conclut par le nom des 3 patriarches ensemble? Non. La fin du verset est Ve'esra legoy gadol va'avachecha va'gadela shemecha ve'heye beracha. Et tu seras bénédiction. On ne conclura que par ton nom. On conclut la bénédiction avec Baruch Ata Hashem, Magen Avraham uniquement. Et là, il se trouve, nous dit l'Ohel Torah, un enseignement exceptionnel, d'une rare profondeur et d'un immense espoir. En effet, Yachol bekulam yochotmim. La question c'est, comment est-ce que l'histoire va se signer? Qu'est-ce qui fera basculer à la fin l'histoire? Qu'est-ce qui fera venir le Mashiach? Est-ce qu'on va avoir besoin des 3 ou pas? Je m'explique. Nous savons que ce monde repose sur 3 piliers. Ashlosha dvarim haolam omed, à la Torah, à l'avoda, bal gmilut rasadim. Nous dit Shimon HaTzadik que ce monde repose sur l'étude de la Torah, sur la avoda, le service des corbanotes, le service des sacrifices qui a été remplacé par la suite par la prière, et par les actes de bienfaisance. D'un autre côté, nous savons que nos 3 patriarches ont été ceux qui ont été la plus belle réalisation, la plus belle cristallisation de ces 3 piliers. En effet, chacun a amené à son paroxysme chacun des piliers. Abraham est celui qui a ouvert sa maison aux 4 vents, qui s'est battu, qui a discuté avec Dieu lui-même pour sauver les pécheurs de Sodome, qui va se mettre en danger pour aller sauver Lot. C'est quelqu'un qui est le parangon du don, de la bienfaisance. C'est le 3e pilier qui se retrouve chez Abraham. Le 2e, c'est Yitzhak. Yitzhak, ce sont les sacrifices, qui a à tel point développé le monde du sacrifice qu'il est devenu sacrifice lui-même. Et le 3e, c'est Yaakov. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim, c'est celui qui habite dans les tentes, qui étudie la Torah. Yaakov, c'est le pilier de la Torah. La question, c'est à la fin des temps. Aimiyu chotmim bekulam. C'est sûr qu'on a besoin de ces 3 piliers. Mais est-ce que ces 3 piliers doivent être parfaits? Qu'est-ce qui conclura l'histoire? Le seul problème, c'est que on regarde notre Torah, elle n'est plus la même qu'avant. La voix du Sinaï résonne, mais de très très loin. Nous n'avons plus l'esprit aussi large que les Tanaïm, que les sages de l'époque de la Mishnah, que les sages de l'époque de la Gemara, que le Gaon de Vilna. L'esprit devient de plus en plus obtus. On a de plus en plus de mal à percevoir la profondeur et la finesse de la Torah. Alors le pilier de la Torah, lui, est de plus en plus fin. Le monde des sacrifices, le monde des sacrifices n'existe plus, il n'y a plus de Beth Amikdash. Le monde de la prière, Shikorani velomiyain, nous dit le verset comme quoi on est devenu sous mais même plus de vin, parce que la longueur de l'exil, la succession infinie des souffrances font qu'on n'est plus capable d'arriver à parler à Dieu vraiment, avec un cœur ouvert. Et donc même le pilier de la prière, lui, commence à s'affaiblir. Mais par contre, Dieu a dit non. Est-ce que l'histoire va se signer avec les 3? Lo. C'est avec ton pilier avec toi. À ton pilier à toi que l'histoire va se conclure. En effet, l'histoire se conclura par le 3e pilier.
Le pilier qui fera venir le Mashiach, c'est le troisième, celui de la bienfaisance. Parce que quand vous aidez quelqu'un, que vous l'ayez fait avec l'intention la plus pure, ou peut-être un peu moins pure, au final, vous l'avez fait quand même. Et c'est donc Tzion bemishpat tipadeh. Beshaveh Bitzdaka, nous dit le prophète Isaïe. Tzion, Yerushalayim sera racheté par la justice, et ses enfants reviendront par la tzedaka et par la bienfaisance. La fin de l'histoire arrivera justement grâce au mérite de Abraham, par le mérite des actes de bienfaisance. C'est l'arme la plus puissante qui reste entre nos mains, elle est restée entière. C'est elle qui changera l'histoire. Et maintenant la troisième et la dernière pépite. Abraham va partir, d'abord à Canaan, mais là-bas il va être accueilli par une terrible famine, qui va l'emmener à nouveau en exil. Il va descendre cette fois-ci en Égypte. Là-bas, sa femme, Sarah, va lui être volée. Et puis, les miracles vont recommencer. Pharaon va être frappé, et il va devoir rendre sa femme à Abraham, ainsi que le couvrir de cadeaux. Abraham va repartir. Et le texte nous dit, va yelech le masa'av. Il est reparti sur la route. Littéralement, nous explique Rashi, il a refait exactement la même route. Il s'est arrêté exactement aux mêmes auberges. Pourquoi s'arrêter exactement aux mêmes auberges? Rashi donne plusieurs explications. La deuxième est que il est parti rembourser les dettes qu'il avait contractées à l'aller. De quelle dette on parle ici? Abraham était à ce point démuni qu'il n'avait même pas de quoi payer, de quoi manger. Et si on réfléchit en pratique, ça ne peut pas fonctionner. Parce que, voyez-vous un voyageur, va-nu-pied, misérable qui passe, qui vous dit qu'il est sur la route, qui ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra? Quel est l'aubergiste qui lui prêterait, qui lui donnerait à manger à crédit? Ça n'existe pas une chose pareille. Quelles sont ces dettes qu'Abraham a contractées? À cette question, on répond de manière extrêmement brillante. Rabbi Cheskel Taob Mikozmir, le Admour de Kouzmir, qui était le grand-père du Admour de Moudjitz. Voici ce qu'il répond. Il dit qu'Abraham, sur sa route, a diffusé, il a enseigné le nom de Dieu. Il a enseigné qu'il y a un créateur du ciel et de la terre, qui n'a créé ce monde que pour nous faire du bien. Un Dieu qui arrive et qui ne souhaite pas ce qui à l'époque était commun, des sacrifices humains. Un Dieu qui uniquement n'attend que la prière de ses enfants et qui est là uniquement pour leur répondre. Mais là, les gens lui ont dit, mais c'est très beau ce que tu dis. Mais regarde-toi, tu es déshérité, tu es un nomade, tu n'as même pas là où poser tes pieds et tu n'as même pas de quoi manger. Alors, toi tu nous dis que Dieu prend soin de toi, on aimerait bien le voir. Abraham ici est resté débiteur, parce que il était convaincu de ce qu'il était. Mais il n'avait pas de réponse. Lorsque maintenant, par la suite, il revient sur la route du retour, incroyablement riche, respectable, il vient régler ses comptes. Il vient régler les dettes. Il leur a dit, je vous avais dit que Dieu prend soin de nous. Je vous avais dit que Dieu ne nous laisse pas tomber. Naharaiti vegam zakanti, veloraiti tzadik nezav. J'ai vieilli, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un tzadik abandonné. Hachem ne nous abandonne jamais. Vous ne l'aviez pas vu? J'avais une dette. Maintenant, je viens rembourser les dettes. Je viens vous prouver qu'Hachem ne nous abandonne jamais. C'était pas une dette matérielle. C'était une dette spirituelle, d'arriver à faire vivre aux gens le fait que Dieu prenne soin de nous. Je conclurai juste avec une petite histoire. Lorsque Rabbi Shneur Zalman Miliadi, le Admour Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch, premier Admour de Chabad, a découvert la chassidoute, il est allé étudier chez le Maguide de Mezrich. Son beau-père était un farouche opposant du chassidisme. Lorsqu'il est revenu, il a regardé de près, il a vu qu'il continuait à étudier. Encore mieux qu'avant. Qu'il faisait les mitzvot avec autant de splendeur qu'avant. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris là-bas? Il lui a dit, chez le Maguide de Mezrich, j'ai appris qu'il y avait un Dieu qui avait créé le ciel et la terre. Le beau-père l'a regardé et lui dit, attends 2 secondes. Il a appelé la femme de ménage, Sprint, ça vient ici. Dis-moi, qui est-ce qui a créé le ciel et la terre? Elle lui a dit, Dieu. Il lui dit, t'as pas besoin d'aller chez lui. T'as pas besoin d'étudier pour arriver à cette conclusion. Même la femme de ménage le sait. Et le Admour Hazaken lui a répondu, elle le dit, mais moi je le sais. C'est-à-dire que dans la vie, la Emouna, c'est bien d'en parler. C'est plus important d'arriver à y croire. Et c'est encore plus précieux d'arriver à le savoir. C'est-à-dire que la Emouna, c'est pas simplement une croyance. Je crois parce que j'ai l'impression que...
ça doit dépasser cela. Et c'est ce qu'Abraham a réussi à faire ici. Ce n'est pas simplement une croyance, c'est un savoir. De la même manière que vous êtes sûr que demain le soleil se lèvera, de la même manière que vous êtes sûr que si vous lâchez un stylo, il tombera par terre, eh bien il faudrait être sûr que Dieu existe et qu'il gère le monde et qu'il gère notre vie tout entière. C'est-à-dire que la Emouna, telle que Abraham l'enseignait, la manière dont il a remboursé ses dettes, c'est de dire que je crois profondément et ce n'est qu'une question de temps pour arriver à voir les choses. Qu'Hachem vous bénisse de toutes les bénédictions et qui vous donne le privilège d'arriver à voir sa main qui guide le monde. Alors pour résumer tout cela, aujourd'hui nous avons vu 3 enseignements. Tout d'abord, qu'il y a un lien étroit entre le fait que Abraham est devenu Abraham et le fait que on disait Elohé Yaakov. Pourquoi? Parce que si les Avot au total portent 26 lettres, eh bien si on dit Abraham, alors il faut forcément dire Yaakov. Parce que si on avait dit Israël, eh bien il y en aurait 27, ou alors il aurait fallu dire Abraham. Mais lorsqu'on dit Va'agadela shemecha, je ferai grandir ton nom, ceci signifie que tu deviendras Abraham et qu'on dira Elohé Yaakov. Deuxième enseignement, on a expliqué que Veheye beracha, tu seras bénédiction. La conclusion de la bracha de Avot se conclut par Baruch Hashem Magen Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on conclut avec Magen Avraham? C'est que l'histoire se conclura avec le pilier d'Avraham qui est le Chesed. C'est le Chesed qui fera venir le Mashiach et c'est lui qui arrive et qui reste dans toute sa puissance même jusqu'à la fin des temps. Troisième enseignement, Avraham a remboursé les dettes qu'il avait contractées à l'aller lorsqu'il descendait en Égypte. Quelles étaient ces dettes? Ces dettes, c'était le fait que les gens n'étaient pas capables de voir que Dieu prenait soin de lui. Avraham était capable d'enseigner, mais les gens n'ont pas vu cela dans la réalité. Avraham a remboursé lorsqu'il est revenu chargé de biens en leur disant « Vous voyez, Dieu ne m'a pas abandonné. Vous voyez, il prend soin de moi. » Et là, il a remboursé ses dettes de Emouna. Ce n'est pas des dettes d'argent, mais des dettes de Emouna, d'arriver à non seulement croire en Dieu, mais profondément le savoir. De la même manière qu'on voit aussi clair que la lumière du jour qui luit à l'horizon, eh bien il y a la présence de Dieu qui prend soin de nous. Que Dieu vous comble de toutes ses brachot qui vous permettent de voir sa main qui dirige le monde. Kol Tov, Shabbat Shalom.